bonsoir les amis et bonne rentrée. Eh oui, pensée émue pour les millions d'élèves, de collégiens, lycéens qui, cette semaine, et les enseignants voilà, qui font leur rentrée. Voilà, c'est un moment important. Voilà. Pensée émue aussi pour tous les parents et les grands-parents qui n'auront plus à trouver chaque jour des activités pour les susnommer. Heureux de vous retrouver. Ce soir, on joue avec Clémence de Vincennes. Bonsoir Clémence. Bonsoir. Bon retour parmi nous. Pierre, c'est sa première fois, il vient du Jura, il vient d'Arbois. Bonsoir Pierre. Voici Sylvie, dont c'est aussi la première fois, une autre belle région, Côte d'Or, Goméville. Bonsoir Sylvie. Samuel. Et voici notre nouvelle championne, elle s'appelle Marie-Pia. Elle a fait une magnifique partie hier soir. Marie-Pia de Paris. Je disais hier soir, mais non, le dimanche, on ne joue pas à question pour un champion. D'ailleurs, dans la Genèse, Dieu l'avait bien précisé. Le dimanche, il n'y a pas de question pour un champion. Si on regarde les textes, on en retrouve trace. Dans la Genèse, plutôt le samedi. C'est vrai. Marie-Pia, quelle partie ça, vendredi dernier, c'était fou. Alors, Sylvie, Pierre, Clémence, revenons un peu en arrière. Vendredi, bon, une partie, mais une partie avec des bons candidats. D'excellents candidats. D'excellents candidats. Marie-Pierre revient jouer avec nous. Et puis, elle joue bien. Elle joue concentrée, malgré le niveau qui était assez sympathique. Un petit 4 à la suite. Ça, c'était pas mal du tout. N'est-ce pas, Marie-Pierre? Oui. Voilà. Un face-à-face avec Samuel. Samuel. Ouais, difficile de se souvenir du nom du candidat. Samuel qui menait 9-0 face à Marie-Pierre. Et Marie-Pierre est restée concentrée et est remontée point par point et l'emportait 12-9. Sur les babouches. Sur les babouches, avec 3 points. Marie-Pierre, bravo. Ne changez rien. Voilà, gardez ce sourire, ce plaisir de jouer. Et puis les mêmes résultats. Et bonne deuxième fois. Merci. Faisons un petit coucou aux petits nouveaux. Pierre, comment ça va? Bien, merci. Et vous? Merci à vos 2 sœurs. Qui sont, je vais les citer, qui sont Clotilde et Lucille, c'est bien ça? Qui ont déjà joué. Oui. Voilà, et qui vous ont un petit peu poussé. Légèrement, oui. Voilà. Alors, poussez fort parce que vous êtes quand même C'est ça. Pierre. Donc, est-ce que c'est même elles qui vous ont éventuellement inscrit Non. Non, pas vraiment quand même. Vous ont incité. Pierre, je suis très impressionné par ça. Vous êtes infirmier au quotidien, c'est votre métier, c'est un magnifique métier. Mais vous faites autre chose. Actuellement, vous rénovez la maison mitoyenne à côté, voilà, pour agrandir. Non, pour louer. Pour louer, voilà. Et donc vous faites tout. À peu près, oui. Mais avant, vous avez déjà rénové entièrement la maison où vous êtes. Oui. Entièrement. Ça veut dire comble, création de pièces, maçonnerie. Ça veut dire création d'escaliers. Oui, Fenêtres, isolation, électricité. à peu près, oui. Vous, Oui. incroyable. Alors comment vous faites? Est-ce que vous demandez conseil? Est-ce que Oui, on oui, vous oui. accompagne? Est-ce que vous allez voir des tutos? Je demande conseil. Je suis très bien entouré par beaucoup de gens, y compris la famille, les amis et Quelle aussi aventure. Internet. Incroyable. Voilà. Bonne première fois. Pierre, on démarre dans un instant. Merci. Après avoir échangé avec Sylvie, avec Clémence. Sylvie, c'est la première fois, je crois aussi. Aussi, oui, c'est la première fois. Bravo Sylvie pour cet engagement dans l'association des donneurs de sang de la ville de Châtillon-sur-Seine. Alors justement, ça nous permet d'expliquer ce que font les associations de donneurs de sang. Alors, en général, ils donnent leur sang, Oui. mais pas seulement, ils ont un rôle très important. Voilà. Nous, l'association des donneurs de sang, dans les petites villes qui sont excentrées, Ouais. on reçoit les bus, les équipes médicales Voilà. de l'établissement français du sang qui vient, on met les locaux à leur disposition. Enfin, c'est la ville qui met les locaux. Oui. Nous, on préparez installe, tout. voilà, on prépare les goûters, Voilà. on reçoit les gens. On fait en sorte que les soignants soient bien, quoi. Voilà. Voilà. Ils- Et les gens qui viennent donner aussi, quoi. Ça, c'est super, ça. Voilà. Voilà. L'occasion d'appeler, parce qu'on a toujours des besoins un peu permanents, hein, au don de sang, Voilà. plasma aussi, Oui, plasma. voilà, et puis don de moelle aussi. Ouais. Don de moelle, bien. Sylvie, bravo pour cet engagement. Et Ah, bonne merci. première fois comme Pierre. Clémence a déjà joué. Oui. Clémence, bon retour parmi nous. Elle est belle, cette histoire de danse. Clémence fait de la danse classique depuis 33 ans. 33 ans. Et la particularité qui est étonnante de Clémence, c'est que Clémence a la même professeure de danse depuis 33 ans. Depuis 33 ans. C'est incroyable. Quelle histoire. C'est fou. Et j'ai commencé, j'étais toute petite, et c'est l'année dernière, elle a repris les dossiers parce que c'était son dernier spectacle en tant que prof. En tant que prof, Et ouais. elle s'est rendue compte que c'était ma 32e année l'année dernière. Ouais, Cette année, ma 33e. c'est incroyable. Et malheureusement pour nous, d'ici 2 ans, apparemment, elle va prendre sa retraite. Ah oui.
Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, Clémence, parce que c'est votre prof depuis toujours? C'est ma prof depuis toujours. Je pense que j'aurais du mal à trouver une autre prof, peut-être changer. Mais c'était vraiment presque une histoire familiale parce que la maman, Mounette, de ma prof de danse, nous faisait nos costumes aussi. D'accord. Donc c'était vraiment une ambiance assez familiale. C'est une belle histoire. Je crois que on va la saluer, peut-être qu'elle nous regarde ce soir. J'espère qu'elle nous regarde, sauf qu'elle est en cours. C'est ça? Oui, c'est Christine. Ah oui, c'est peut-être l'heure du cours aussi. Il me semble que c'est l'heure du cours, mais elle peut regarder le replay. C'est incroyable, cette belle histoire de fidélité entre vous. Et je suis la plus ancienne encore. De l'époque où j'ai commencé, il y a plus que moi. C'est incroyable. Merci pour la belle histoire et un petit coucou à Christine. À Christine. Si elle n'est pas en cours ce soir, bien sûr. Si elle n'est pas en cours. Mais elle nous verra peut-être en replay. Voilà. Clémence, merci de revenir jouer avec nous. Sylvie Pierre, merci d'être venue à nous. Marie-Pia, bonne chance pour cette deuxième partie. C'est parti pour la première manche. Allumons les buzzers, dont Pierre, dont Sylvie, dont Clémence, dont Marie-Pia vont se servir. Et on commence avec de la gastronomie. Quel entremets du Limousin est préparé avec des cerises noires disposées, vous savez, Sylvie? Clafoutis. Bonne réponse. Très bien, Sylvie. Dans un plat à four sur lequel on verse une pâte à crêpes épaisse clafoutis. Sylvie, bravo, 1 point. Histoire. Vous connaissez l'histoire. Vous connaissez cette histoire. Quel agent secret de Louis XV considéré comme... Clémence. Le chevalier Déon. Elle connaît l'histoire. Bonne réponse, Clémence. Mais d'autres connaissaient. Quel agent secret de Louis XV considéré comme l'une des plus fines lames de son époque est célèbre pour le mystère qu'il laissa planer à l'époque sur son identité sexuelle, homme, femme, chevalier, Déon? Clémence, 2 points. Première question à 3 points. Quelle peinture blanche à base de carbonate de calcium, Clémence? La chaux. Non. Est utilisée, vous savez, pour Sylvie? Le blanc d'Espagne. Ouais, bonne réponse. Pour écrire sur les vitrines des magasins, notamment dans les commerces de bouche, qu'on doit présenter un petit peu ce qu'on propose chaque jour. Le blanc d'Espagne. Sylvie, ça fait 4 points, puisqu'il y avait 3 ici. Quel mode de travail basé sur l'utilisation d'un même espace par des professionnels, Sylvie? Le coworking. Encore une bonne réponse, Sylvie, bravo. Vous enchaînez. Donc, l'utilisation d'un même espace par des professionnels indépendants, les uns des autres, désignés par un anglicisme synonyme de co-travail, c'est le co-working. Sylvie, déjà 5 points. Cinéma, nous sommes en 1954. Dans quel film d'Henri Verneuil, Fernandel, incarne-t-il Pierre? La vache et le prisonnier. Pas celui-ci. À lui seul, 5 frères quintuplés qui reviennent dans leur village à l'occasion de leur 40e anniversaire. Fernandel incarne en fait les 5 frères de cette histoire. 5, parce que le mouton a 5 pattes. Et Sylvie, je vois que ça vous parle. Ouais. Architecture, en 1745, quel palais dont il a lui-même dessiné les plans, Frédéric II. Clémence? Le Sans Souci. Oui, le palais de Sans Souci. Faut-il conclure à Potsdam? Clémence qui revient au niveau de Sylvie, Pierre, Marie-Pia. Ça va se débloquer dans un instant, vous allez voir. Le palais de Sans Souci. Nous parlions de gastronomie et de cuisine avec Sylvie. Quelle cuisinière de son vrai nom, Marie-Thérèse Ordonnaise? Marie-Pia? Maïté? Oui, c'est elle, bien sûr. On l'aime beaucoup ici. Animée durant plusieurs années, l'émission La cuisine des mousquetaires, c'était truculent à souhait. Marie-Pia, c'est parti. Quel nom ayant remplacé liquéfaction désigne le passage d'un corps... Clémence. La gazification. Non. Pierre. La fusion. Oh, bien joué. C'est parti, Pierre, bien joué. Le passage d'un corps solide à l'état liquide sous l'action de la chaleur, c'est exactement la fusion, et j'acceptais la fonte également. Tout le monde a débloqué son compteur, bien joué. En chirurgie, quel terme issu d'un verbe anglais signifiant fixer désigne la pince munie d'un cran d'arrêt qu'on pose sur un vaisseau? Pierre? Un clamp. Oui, bien joué. Je vais vous signaler brièvement au début de l'émission que Pierre était infirmier. 2 et 3, 5. Pierre, vous revenez au niveau de Clémence, Sylvie, bien joué. Le clamp, donc c'est la pince qui est munie d'un cran d'arrêt qu'on pose sur un vaisseau pour interrompre le flux sanguin, en fait. Le clamp, bien joué. Un petit plaisir musical parce qu'on aime la musique ici et je vous pose une question juste après.
Les petits synthés, la boîte à rythme, on est au milieu des années 80, on est en 86. Explication et question. Explication, ça c'est une reprise du titre américain de More I See You, interprété par la chanteuse Vali, 86. Quel duo, ayant connu un grand succès en 80 avec le tube Chacun fait ce qui lui plaît, Vali a-t-elle formé avec le chanteur Gregory Ken? Énorme tube, 1980. Tout le monde écoutait ça. C'était un duo, donc Vali, Gregory Ken, Chacun fait ce qui... Marie-Pierre? Pink Martini? Non, ça c'est plus récent. Clémence? Début de soirée. Non. Sylvie cherche depuis tout à l'heure, je vois Pierre. Un petit extrait, j'ai commencé à le chantonner, j'aurais pas dû d'ailleurs, et je vous donne la bonne réponse. 5 heures du mat, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides, je suis tout seul, tout seul, tout seul. Et un peu plus tard, il est question de Chacun fait ce qui lui plaît, 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 le refrain. Chagrin d'amour. Oh, punaise. Et je vois que ça vous parle à tous les quatre d'ailleurs. Chagrin d'amour, le duo Vali-Gregory Ken. Poursuivons avec du sport. De 2004 à 2012, quel pilote français a remporté 9, Clémence? Sébastien Loeb. Le nonuple champion du monde de rallye, c'est lui. Clémence, bonne réponse. 9 titres consécutifs de championnat du monde des rallyes, Sébastien Loeb. Clémence, bravo, nous sommes à 7 points, vous êtes en tête. Quelle race de poule, dépourvue de queue, originaire d'Amérique du Sud, pond des œufs dont la coquille est bleue? Une race de poule qui pond des œufs dont la coquille est bleue. Clémence, j'ai l'impression que ça vous parle. Pierre, Sylvie, Marie-Pierre. Clémence, quelque chose. oui, mais- exactement. Araucana. Araucana ou Araucan. Si vous aviez Araucan à la maison, c'était une bonne réponse aussi. Après cette question animaux, botanique. Quel bois d'un arbre tropical utilisé en marqueterie présente, Pierre? L'ébène? Encore une bonne réponse de Pierre. Qui passe à 6. Un grain uni d'un noir foncé, un ébène, et d'une grande dureté. Bravo, Pierre. À quel écrivain américain doit-on les livres Moi, Charlotte Simons, Acid Test et Le bûcher des vanités? Qui a écrit Le bûcher des vanités? Marie-Pierre? Wolf? Tom Wolfe est la bonne réponse. 2 qui font 3, Marie-Pierre. Première manche très disputée qui se poursuit avec une question d'architecture. Quelle ville d'Iran, ayant été surnommée la moitié du monde, abrite les mosquées de l'imam, Marie-Pierre? Ispahan? Et encore une bonne réponse de Marie-Pierre, à 3 points cette fois. 6. Je donne les scores parce que les candidats ne voient pas les scores. Clémence en tête avec 7 points. Pierre, Marie-Pierre, 6 points. Sylvie, 5 points. Ispahan, donc qui abrite la mosquée de l'imam à la coupole recouverte de faïence bleue et or. Bravo Marie-Pierre. On revient à la gastronomie. En gastronomie, quel nom donne-t-on, vous savez, à la sole farinée? Clémence? La seule meunière. Ah, c'est délicieux. 1 point de plus. 8. Cuite au beurre, citronnée, servie dans son jus de cuisson. C'est exactement la sole meunière ou à la meunière. Par quelle expression a-t-on qualifié l'état de tension qui opposa de 45... La guerre froide. Clémence? Première qualifiée. Bravo. Il n'y a qu'à question pour la champion. On enchaîne la sole meunière et la guerre froide. Clémence, vous avez donné deux bonnes réponses. On se retrouve en deuxième manche. Pierre, Marie-Pierre, Sylvie, on joue pour 2 points désormais. Géographie, nous voyageons et nous cherchons le nom de cette grande chaîne de montagnes longues qui longe toute la côte ouest. La Cordillère des Andes? Bonne réponse. 8 points. Donc, la Cordillère des Andes qui longe toute la côte ouest de l'Amérique du Sud, du Venezuela à la Terre de Feu, la Cordillère des Andes. Marie-Pierre au bord de la qualification, Pierre, Sylvie juste derrière. Attention, sous quel nom connaît-on mieux l'écrivain français Philippe Joyaux, auteur en 1983 du roman Femme? Qui a écrit Femme? Marie-Pierre? Solers? C'est Philippe Solers. Marie-Pierre, vous êtes en deuxième manche. Et oui, Philippe Solers, effectivement, Philippe Solers qui nous a quittés, c'était en juin dernier. Marie-Pierre, ça a commencé doucement, et puis, jolie accélération, bravo. On joue pour 3 points, donc le petit point de plus de Pierre, 6-5, est très important. Pierre, une bonne réponse, c'est pour vous. Sylvie, 2 bonnes réponses, vous êtes qualifiés. Après Philippe Solers, dites-moi comment on appelle le cri du cerf que l'on peut... Pierre! Le brame. Pierre, vous êtes qualifié. Deuxième manche. Je vous perds, Sylvie.
Je suis déçue de perdre sur le Brame du Cerf, je vais l'écouter tous les ans. donc, C'est vrai. oui. Oh. Et je perds une consoeur. Puisque Sylvie, on parlait de ce que vous faites pour l'association des donneurs de sang, et encore bravo, mais vous êtes aussi correspondante pour un journal régional. Oui. Qu'est-ce que vous faites alors pour le journal, Sylvie ? Eh ben, pour le journal, je fais des articles, tout ce qui est assemblée générale, les manifestations, puis je vais où on me demande. Quand il y a Tout ce qui se passe au niveau local. Voilà, tout ce qui se passe au niveau local. Et puis, des fois, je vais un peu à l'extérieur quand la journaliste professionnelle, parce que moi, je suis correspondante locale, Bien sûr. me le demande. Et puis après, moi, je lui donne des informations aussi quand il y a une usine qui ferme, des trucs économiques. Où c'est Vous donnez les infos ? Voilà, je lui donne les infos, puis eux, ils gèrent après. Souvent aussi, c'est vous qui choisissez le sujet, c'est-à-dire que vous voyez une actualité. Ah oui, en général, vous c'est couvrez. moi qui choisis des C'est sujets. ça, hein. Voilà. Sylvie, bravo pour ça. Ouais. Et à bientôt. Au revoir. Un cadeau pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. À vous de jouer et de gagner. Regardez le nom qui s'affiche là en bas de votre écran. Bien, pour ce téléspectateur ou cette téléspectatrice, c'est gagné. Elle a joué et a gagné. À votre tour pour gagner 5 000 €. 5 000 € pour 2 d'entre vous. Voici la question de ce soir. Selon un proverbe, la musique adoucit quoi ? 1. Les mœurs. 2. Les oreilles. 32 43, c'est le téléphone, ça marche très bien par SMS. 1 ou 2. 1, les mœurs. 2, les oreilles, que vous envoyez au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 5 000 € à gagner pour 2 d'entre vous. Pierre, bravo. Je connais deux sœurs qui sont très très contentes. Marie-Pierre, notre championne, est toujours là et c'est Clémence qui va choisir la première. Et je vous présente maintenant les thèmes du 4 à la suite. Pour vous, voici les thèmes de ce soir, du 4 à la suite. On va jouer avec les noms imagés en botanique. Le romantisme dans l'art. En ce lundi 4 septembre, la rentrée des classes et encore une très belle rentrée à tous les élèves, les collégiens, les lycéens, les enseignants et les parents aussi. La rentrée des classes. Le thème mystère. Clémence, qu'en dites-vous ? Quand j'étais enfant, j'adorais la rentrée des classes. La rentrée des classes. Ah bah, très bonne raison. C'est des bons souvenirs. Très bon. C'était l'idée de... Les nouveaux cahiers, les nouveaux livres, Ouais. les nouveaux camarades de classe, ce qu'on allait apprendre. Faut pas le dire, les bêtises qu'on allait faire. Mais c'est très bien. Voilà. Ça fait partie aussi de... C'était un peu le tout. D'accord. J'adorais la rentrée des classes. Donc on joue de la rentrée des classes. Clémence, voici les questions. Et on va essayer de transformer l'essai de la belle première manche. Et vous jouez avec nous aussi à la maison. Attention. Top. Au collège et au lycée, quel professeur chargé notamment de coordonner l'équipe pédagogique Professeur d'une principal. classe 2022. Dans quel film d'Elysée Moon la rentrée scolaire à Sainte-Potache est-elle marquée par l'élection du nouveau président des élèves ? L'élève du Cobu. En 2023, dans quelle collectivité française d'Océanie ayant pour chef-lieu Mata-Utu La Polynésie. En France, quelle association fondée en 1921 enquête chaque année sur le coût de la Passe. rentrée scolaire ? Pardon. Lors de la rentrée scolaire, quelle locution désigne le tableau qui indique aux élèves la répartition hebdomadaire de leurs enseignements ? L'emploi du temps. En France, quelle prestation sociale désignée par le sigle ARS peut être versée aux familles ayant au moins un enfant scolarisé ? L'allocation pour la rentrée scolaire. Depuis la rentrée 2014, quelle est en jour la nouvelle durée d'une... Bien joué. Bien joué le scolaire. On dit allocation rentrée et... Exactement, ça Non, nous fait c'est 2 points. Donc, bien joué à Clémence, qui passe de 1 à 2 en précisant le scolaire, puisque allocation de rentrée scolaire ARS. L'emploi du temps, bonne réponse, le professeur principal également. L'association qui, chaque année, à la rentrée, se penche sur le coût de la rentrée scolaire et notamment explique s'il y a de l'inflation ou pas en la matière. Vous connaissez l'association ou pas ? Elle fait ça chaque année. Famille de France. Oui, Marie-Pierre. C'est l'association Famille de France. La collectivité française d'Océanie, qui a pour chef-lieu Mata-Utu, dont la rentrée scolaire est le 13 février cette année, c'est Wallis et Futuna. Voilà. Et alors, le problème, c'est que des films avec l'élève du Cobu, il y en a 4. C'est pour ça, le premier que j'ai dit. Eh oui, et c'est ça qui est difficile. Et donc 2022, dans quel film d'Elysée Moon la rentrée scolaire à Sainte-Potache est-elle marquée par l'élection du nouveau président des élèves ? Donc c'est l'un des 4. Alors il y a un indice dans la question. Marqué par l'élection du nouveau président des élèves. Parce Président que le du film, Cobu. c'est du Cobu président. Du Cobu président. Du Cobu président. Clémence, 2 points. Merci à vous. Merci.
Marie-Pierre, on laisse les souvenirs de rentrée scolaire de côté et on s'interroge. Non imagé en botanique, le romantisme dans l'art ou le thème mystère? La botanique, pas tellement. Le thème mystère, je me méfie toujours du sport, donc je vais prendre le romantisme dans l'art. Marie-Pierre. Mais c'est vrai que vous me l'avez dit hier sur le thème mystère. Hein, Vendredi. C'était vendredi, merci. Je ne veux pas prendre le thème mystère, j'ai trop peur qu'il y ait du sport. Et vous avez raison, parce qu'on n'en met pas souvent, mais parfois on en met. Mais Ça oui. peut arriver. Il n'y en a pas eu vendredi, donc qui sait quoi. On joue avec le romantisme dans l'art? On joue avec le romantisme dans l'art. Marie-Pierre, c'est notre championne depuis vendredi. Voici les questions. Bon 4 à la suite, Marie-Pierre. Top. En publiant en 1820 les Méditations poétiques qui ont connu un immense succès. Lamartine. Quel poète, quel drame romantique de Victor Hugo a engendré lors de sa première en 1830 une querelle. Louis Blase. Quel compositeur autrichien, auteur en 1824 du quatuor à cordes La jeune fille et la mort, était une grande figure romantique. Dans la toile Le voyageur au-dessus de la mer de nuages, quel peintre allemand traite du thème romantique de l'homme face aux forces de la nature? Friedrich. En 1830, à quel compositeur doit-on la symphonie fantastique qui Berlioz. De quel compositeur et pianiste hongrois, auteur de Faust Symphonie en 1857 Marie-Pierre. Beaucoup de chance. Un autre 4 à la suite. Marie-Pierre fait des 4 à la suite comme ça, tranquillement. Non, pas de la chance, Marie-Pierre, c'est pas de la chance. Là, c'est pas de la chance. Vous connaissez le sujet. Non, pas du tout. c'est de la 1, chance. 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Il nous manque la bataille d'Hernani. Ah, voilà. On va y revenir, voilà. Mais peu importe, puisque après celle qui nous manque, Marie-Pierre enchaîne 4 bonnes réponses, notamment en trouvant la question du 4 à la suite, donc la plus difficile. Je vais y revenir. Donc, Hernani, le drame romantique de Victor Hugo qui provoque la querelle entre classique et romantique, ils en viennent aux mains quasiment lors d'une représentation. C'est Hernani, d'où la bataille d'Hernani. Friedrich, voici la question du 4 à la suite. Et regardez, on a mis Il le est tableau. magnifique ce tableau. Ah ouais. Bah là, c'est le romantisme dans un tableau. Hein. Le romantisme tel qu'on le comprend au sens artistique du... Bien sûr. Dans la toile Le voyageur au-dessus de la mer de nuages, quel peintre allemand traite du thème romantique de l'homme face aux forces de la nature? Friedrich. Bravo Marie-Pierre. Qualifié et avec la manière. Merci. Allez-y. Oh là là. Marie-Pierre, ceux qui suivent là doivent se régaler en disant Marie-Pierre, bravo, hein, bravo. Pierre, première participation. On va essayer de se qualifier pour le premier face-à-face, bien sûr, mais il faut faire au moins 2. Soit avec la botanique, les noms imagés en botanique, ou le thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Pierre. Ce qui est très intéressant, Pierre, c'est que ce thème mystère, il va donner raison à Marie-Pierre, qui ne veut pas prendre le thème mystère parce que parfois il y a du sport dedans. Marie-Pierre, les sportifs, dans les chansons, donc c'est pas un thème 100% sport, C'est sympa. mais c'est drôle, il y en a. Donc c'est moitié sportif, moitié chanson. Pierre, vous en pensez quoi, comme ça? Le sport, ça vous intéresse? Oui. La chanson? Assez aussi. Eh bien, c'est parti. Donc Pierre, vous me donnez 2 bonnes réponses d'affilée, vous êtes toujours avec moi, vous faites plus, c'est encore mieux. Êtes-vous prêts? Oui. Les sportifs dans les chansons. Top. En 2021, dans l'un de ses titres, à quel footballeur argentin du PSG Booba rend-il hommage? Lionel Messi. 75, quel chanteur américain rend hommage au boxeur Rubin Carter, accusé à tort de plusieurs meurtres avec Bob le Dylan. Hurricane. 2006, à quel chanteur doit-on le titre Les jambes de Steffi Graf, extrait de l'album Les piqûres d'araignée? Chanteur. Thomas Fersen. Quel groupe français portant le nom de son leader a interprété la chanson Rimini en hommage au cycliste italien Van Passe. Mario Pantani? En 2004, à quel ancien champion de football Pascal Obispo dédie-t-il la chanson Zinedine? Zinedine Zidane. 2002, à quel groupe français emmené par le chanteur Mathias Malzieu doit-on le titre McEnroe's Poetry, extrait de l'album Western sous la Mickey neige? 3D. Groupe. Non, le groupe de Mathias Malzieu, c'est un super groupe. Il faut penser à un dieu de la mythologie. Oui, Dionysos. Oui, bien joué. C'est ce que Le 3e pensais. point était pas loin. 2 points pour Pierre, qui est toujours avec vous, qui m'a donné 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. Bien joué, Pierre. On a Lionel Messi, donc attaquant argentin du PSG. Booba lui rend hommage dans une chanson. Bob Dylan, bravo. Les Van Passe, vous me le donnez. Bien joué.
Voilà. Hommage à Mario Pantani dans la chanson Rimini. Et Zinedine Zidane, Pascal Obispo en 2004 dédie une chanson à Zinedine Zidane. Le chanteur à qui on doit Les jambes de Steffi Graf, extrait de l'album Les Piqûres d'araignée. Les Piqûres d'araignée, c'est un album qu'on doit à Vincent Delerme. Ouais, Delerme, exactement. Pierre, ça n'est pas terminé. Allez-y. Marie-Pierre, c'était pas un thème 100% sport. Ah non, mais je suis bien contente de ne pas l'avoir pris. Bon, alors Marie-Pierre, du coup, se voit confirmée par sa non-envie de prendre le thème 4 à la suite. D'ailleurs, ça vous a très bien réussi, Marie-Pierre. Bravo. Pierre, Clémence, malgré vos efforts, les scores retombent à 0, puisque maintenant, on joue à autre chose. La première à 2 points, dans ce jeu décisif, se qualifie. Et voici la première image. Que suis-je? Ensemble de vêtements. Mon nom désignait autrefois, Clémence. La layette? Elle a bonne réponse, exactement. Voilà. L'indice, c'était ces petits bambins. La layette. Deuxième image. Que suis-je? Métal. De numéro atomique, Pierre. L'argent. Non. 50. Utilisé dans l'industrie électronique pour les... L'étain? Oui. Clémence est qualifiée. Bravo Clémence. Face à face dans un instant. Pierre, très belle première fois. Félicitations. J'espère que vous reviendrez pour tenter d'aller plus loin. En tout cas, c'était une belle première fois. Merci encore à Clotilde et Lucille avec qui j'ai joué, vos deux sœurs, qui peut-être rejoueront aussi. Pierre, bon retour dans le Jura. Merci. Et un cadeau pour vous. Profitez d'un an de cours de langue gratuit avec Babel, la méthode basée sur des conversations réelles pour apprendre efficacement une nouvelle langue. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. À vous de travailler un petit peu, mais pas pour rien, pour gagner 5 000 € et pour 2 d'entre vous. Voici notre question ce soir. Selon un proverbe, la musique adoucit 1. Les mœurs, 2. Les oreilles. 3243, le téléphone, par SMS 1 ou 2. Donc la musique adoucit les mœurs 1, la musique adoucit les oreilles 2, que vous envoyez au 7, 10, 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 5 000 € à gagner pour 2 d'entre vous. Marie-Pia, elle, joue pour une deuxième victoire. Clémence pour une première. À tout de suite pour le face-à-face. Premier face-à-face de la semaine avec Marie-Pia, avec Clémence. Bonne chance, Clémence. Bravo pour ce beau parcours. À toutes les deux. Marie-Pierre, encore un beau parcours. Bien. Encore en face à face. Encore un 4 à la suite. Clémence, bravo. Clémence, la dernière fois que vous avez joué, c'était il y a... En 2020. Et je crois que vous étiez arrivé jusqu'au face à face aussi. Oui. Bravo à toutes les deux. La première question, dans un instant, nous parle de culture générale. Marie-Pierre, vous aurez la main après le joli 4 à la suite. On regarde comme d'habitude les cadeaux et on démarre. Voici les cadeaux pour celle qui arrivera en seconde position. Gagnez un an d'abonnement au magazine Téléstar Jeux et Téléstar, soit 52 semaines de divertissement. Et recevez en plus l'ouvrage Un joli jardin fleuri. Pearl.fr vous offre ce superbe robot aspirateur qui vous permettra d'avoir un sol éclatant de propreté sans avoir à lever le petit doigt. Et pour la championne, Vivez une expérience thermale unique et profitez de soins lors d'un week-end dans la résidence 4 étoiles d'Aïga Resort à Châtel-Guyon en Auvergne. Marie-Pierre, qu'est-ce que nous faisons de cette question de culture générale? Je prends la main. Ok. Bon match à toutes les deux. Quel est top ce passe-temps donnant lieu à une journée mondiale de 6 mai? Je constitue la passion de l'oncle du héros dans le Petit Chose d'Alphonse Daudet. Activité créative. Je ne sais pas. Top représentant une étape importante dans le développement de l'enfant. Je connais depuis peu un engouement chez certains adultes et requiert... Le coloriage? Oh oui. Est-ce que vous saviez que le coloriage était revenu à la mode, notamment pour les adultes ou pas? Oui, parce que ma maman s'y est mise voilà. quand j'ai pris un travail à plein temps. Ah bah voilà. Et pour blaguer, je suis acheté un coloriage. Et elle adore ça. Vous voyez. Elle adore ça, elle en fait 2 heures par jour. Je salue votre maman, dont le prénom est Elisabeth. Elisabeth, un grand coucou. Bien joué. Je connais depuis peu un engouement chez certains adultes et requiert l'emploi de feutres ou de pastels. Associé à l'enluminure médiévale, je consiste à mettre un dessin en couleur. Je suis le coloriage. 3 points, Clémence. Deuxième question. On cherche un homme célèbre. Je prends. Toujours un indice à la maison.
Top comédien, humoriste, incarnant en 2022 le personnage d'Alfred dans Maison de retraite. J'ai été formé à l'école de la rue Blanche, dont je suis sorti avec un premier prix de comédie. Écumant les cabarets, je me lie avec Bobby Lapointe et Jean-Yann, dont je deviendrai un acteur fétiche. Révélé à la télévision dans les sketchs de Merci Bernard et dans Le Petit Rapporteur, je joue le contrôleur des impôts dans Dîner de cons. Ah, Il est après dans le Dîner de cons. C'est lui qui vient chez Thierry Lhermitte. Je vois sa tête. Daniel Prévost. Daniel Prévost, que nous cherchions. On Oui, le petit évoquait rapporteur. le Oui. petit rapporteur aussi, bien sûr. Marie Pia retrouve la main pour de l'histoire. Je prends la main. Top bataille, dont le premier jour est marqué par la résistance au bois des corps des 56 et 59e bataillons de chasseurs à pied. J'ai vu passer les 3/4 des troupes françaises en raison d'une relève fréquente. Ayant duré 10 mois, je me déroule sur les 2 rives de la Meuse, notamment au fort de Douaumont, et m'achève par la défaite. La bataille de Verdun. Bien joué. Et la question nous apprend que la bataille de Verdun a vu passer les 3/4 des troupes françaises, en raison du roulement des troupes. C'est incroyable. Hein. Bataille meurtrière de la Première Guerre mondiale ayant eu lieu en 1916, les horreurs de la Première Guerre mondiale. Je suis la bataille de Verdun. 2 points, Marie-Pierre. Clémence, animaux. Oh, je vais prendre. Oui. Quel est top cet élevage dont le nom savant est associé au mot maison pour l'exposition permanente présentée dans le phare du port de Tréhiguier à Pénétin. Je suis essentiellement consacré à 2 espèces. Dépendant des marées, je suis notamment pratiqué sur des cordes en suspension dans le sud de la France. L'ostréiculture. C'est pas l'ostréiculture. Top et sur des bouchots sur le littoral atlantique. L'élevage de moules. J'acceptais mytiliculture et j'acceptais élevage des moules. Bonne réponse. C'est pas le mon savon, désolé. Donc on n'était pas avec les huîtres. 2 points donc Clémence. Musique, indice. Marie-Pia. Je laisse la main. Oui. Top chanteur, né en 35, je décroche en 61 le coq d'or de la chanson française avec le titre Cathy. Ayant enregistré Marie Joconde, Les Guinguettes au bord de l'eau, j'ai terminé 5e de l'Eurovision 63 avec Elle était si jolie. Et j'ai vendu en 75 1 million de 45 tours du titre Tu t'en vas, chanté avec Noël Cordier. Spécialiste des slows de l'été, dont Ma vie, mon véritable nom, est Alain Bellec. Tu t'en vas. Je chante tellement mal que personne ne peut reconnaître, c'est pour ça que je chante. Tu t'en vas. Alain quelque chose. Alain Sanfort. Alain Barrière. Alain Barrière. Alain Barrière. Je sais qu'on est pris par le temps, mais j'aurais tellement aimé un petit extrait de Tu t'en vas d'Alain Barrière. Mais c'est pas grave. Allez écouter à la maison les plus jeunes. Littérature. Je prends. Top écrivain français, né en 1908 à Tébessa. J'enseigne en France à partir de mon retour de captivité en 1944 et je me fais connaître par un récit de guerre publié en 1949 intitulé Week-end à Zuidcote. Merle. Oh oui, Robert Merle, oui. Marie-Pierre revient au niveau de Clémence. Robert Merle, après quelques fables comme Le propre de l'homme paru en 89 et un récit de science-fiction Maleville, je choisis l'histoire romancée et écris la série Fortune de France qui compte 7 volumes dont En nos vertes années, Robert Merle, Marie-Pierre Bravo. Art. Je prends la main. Top motif décoratif et symbolique, figuré sur les drapeaux de l'île de Man et de la Sicile. Je suis un ancien symbole solaire associé par certains chrétiens à la Sainte Trinité. Fait de 3 jambes ou de 3 spirales incurvées dans le même sens, rayonnant autour d'un centre, je suis parfois entouré d'un cercle. Symbole d'origine celtique, mon nom... Le triskel. Joli, le triskel est la bonne réponse. Triskel avec un C ou avec un K, et ça fait 2 points de plus, Marie-Pierre. Symbole d'origine celtique, mon nom est formé du préfixe signifiant 3 et du mot skelos signifiant jambe, 3 jambes, triskel. Clémence. Science technique. Je laisse. Marie-Pierre. Top. Résine de synthèse au pouvoir isolant, mise au point en 1906. J'appartiens à la famille des matières plastiques appelées phénoplastes, obtenue par condensation d'un phénol avec un aldéhyde. J'imite l'ambre et ma dureté est plus importante que celle de l'ébonite. Utilisée à la fin des années 20 pour la fabrication des boîtiers radio. Bakélite. Ouais, exactement. La bakélite. Mon nom déposé me vient du chimiste américain d'origine belle, Léo Hendrik Bekeland. Je suis la bakélite. Marie-Pierre, 9. Qu'est-ce qu'on fait d'une question de cinéma ?
Je laisse la main. Laisse, voilà. Dans l'espoir pour Marie-Pia qu'on trouve à 3. Mais attention, Clémence peut proposer à 4. Top procédé que Georges Méliès est le premier à avoir utilisé au cinéma. Nous avons fait d'énormes progrès grâce aux avancées de la technique. Les effets spéciaux. 4, c'est ça. Bien joué. Utilisé pour simuler des objets, des personnages, des phénomènes qui n'existent pas dans la réalité, nous sommes exactement les effets spéciaux. Et Clémence revient au même niveau. C'est encore un beau match. 9-9. Mais c'est Clémence qui a la main. Maintenant. Architecture. Je prends. Clémence hésite parce que en laissant la main, on peut trouver à 3, mais Marie-Pia, Voilà, tout à c'est l'heure- exactement voilà. ça. Architecture, attention. Top. Type de lieu dont le nom apparaît en 1922, je peux être agencé selon une conception linéaire, jetée ou satellite. Comportant des bâtiments d'entretien et de remise, je suis parfois construit sur une île artificielle comme à Chiplapcog près de Hong Kong. Pourvu de balisage latéral lumineux. Polder. C'est pas le polder. Top de mes pistes, je suis équipé d'une tour de contrôle. Un aéroport. Exactement. Et de salles d'embarquement. Site accueillant le trafic aérien public comme à Orly, c'était le dernier indice. Je suis exactement, Clémence, un aéroport. J'ai accepté aérodrome. 2 points de plus. Marie-Pierre retrouve la main. Gastronomie. Je laisse la main. Bah, j'ai faim, alors je prends. Très bonne raison. Top. Spécialité étrangère. Ayant un rôle destructeur dans un film de Panos Koutra sorti en 2001, je peux être recouvert d'une couche de sauce blanche avant d'être cuite au four dans un plat à gratin. Comportant des tomates, je suis généralement associé à la Turquie ou à la Grèce, le pays dans lequel... La moussaka. Et la bonne réponse. Quel beau match. 9-9, 11-9 et la moussaka. 12. Au début de la question dit spécialité étrangère ayant un rôle destructeur dans un film. Ça vous parle ou pas? Non. L'attaque de la moussaka géante. En fait, c'est un film de science-fiction en mode série Z où c'est une moussaka géante qui attaque une ville. Voilà. Ok. Bon, c'est un cinéma un peu particulier. Clémence, bravo pour ce très joli parcours. Encore un face-à-face. La prochaine fois, ce sera encore mieux. Marie-Pia. Toujours beaucoup de chance. Marie-Pia, Ce n'est que de la chance. c'est son explication pour expliquer ces belles performances, y compris les 4 à la suite. Marie-Pia, 2 victoires, 1 000 €. La semaine ne fait que commencer. Voulez-vous revenir demain pour tenter une 3e victoire? 5 secondes. Marie-Pia nous dit... Je reviens. Merci Marie-Pia. Très bonne soirée, reposez-vous bien. À demain. Merci. Clémence, à très bientôt. Merci à vous d'avoir partagé ce moment de bonne humeur, de convivialité et de culture ce soir sur France 3. Et à demain.